Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 9 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc quelles sont les énergies, les messages pour nous pour cette journée du mercredi 9 septembre. Ok. Et nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ok, donc une énergie quand même assez speed. Speed, capacité de réflexion, capacité d'adaptation aussi peut-être un peu plus développée. En tout cas, voilà, on se fait confiance, on fait confiance aussi, on risque d'être plus attentif et attentive à certaines choses, voilà, d'être vraiment plus... on se sent prêt ou prête à agir. Voilà, en gros c'est ça. Hein. L'idée c'est vraiment de se sentir prêt ou prête à agir ou réagir rapidement face à une situation. En tout cas, euh, on fait preuve de souplesse, de flexibilité, de capacité d'adaptation. Voilà, on est sur des énergies comme ça. Donc c'est plutôt chouette. On va voir maintenant avec l'oracle des nombres ici quel est le message pour cette journée, mercredi 9 septembre. Et nous avons la carte du choix. Donc voilà, on parle bien de positionnement. Effectivement, ici, il va être question de faire des choix peut-être, ou en tout cas de se tenir prêt ou prête à saisir telle ou telle opportunité ou occasion. Ou alors l'idée ici de se positionner face à une décision peut-être importante à prendre pour cette journée. Mais en tout cas, on se fait confiance, on observe bien, on étudie bien la situation, on fait preuve de souplesse et surtout on s'adapte. Voilà, on s'adapte. Il est question de faire des choix ici. Ok. On va voir maintenant avec la sagesse des royaumes cachés quel est le message pour nous pour ce mercredi 9 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Donc effectivement, ici on parle d'une situation assez compliquée pour certains. On peut parler effectivement d'un conflit intérieur. Quoi faire? L'hésitation, le sentiment d'être coincé, bloqué dans une situation et ne pas savoir quoi faire. Le choix du cœur, le choix de la raison. Se sentir peut-être aussi... oh là là, c'est difficile parce que on parle de moralité. Il y a l'idée ici de se dire oui, mais si je fais ce choix-là, par exemple le choix du cœur, le choix qui me fait le plus envie, le choix qui me donne vraiment cette envie d'y aller, tout simplement. Est-ce que c'est contraire à mes valeurs? Est-ce que c'est contraire aux valeurs aux yeux des autres aussi? Est-ce que ça pourrait blesser des gens? Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'important ici. On parle d'un choix qui pose problème. Par rapport à vos convictions, par rapport à vos croyances peut-être aussi, par rapport au jugement des autres aussi, certainement. Voilà, donc là, il y a une difficulté pour faire un choix. Donc là, ici, on nous apporte effectivement cette capacité d'adaptation, à faire preuve d'intelligence et aussi de raisonnement, mais ce qui serait peut-être intéressant de se poser comme question, c'est vraiment qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre intuition à l'intérieur de vous? Quels sont vos ressentis? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce choix, à ce positionnement? Ça va être, voilà, ça va être important pour vous. Ok. Donc pour cette journée, voilà, peut-être un choix à faire, quelque chose d'important. Hein. Là, on voit bien que ça ressort. Allez, on va prendre les portes de l'intuition ici pour voir un peu quel est le message pour nous pour cette journée. Quelles sont les énergies générales pour cette journée, donc du mercredi 9 septembre. Et nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc surtout, on vous dit que dès que vous avez fait un choix, dès que vous savez quelles sont vos envies, la direction dans laquelle vous voulez aller, on vous dit surtout, allez-y. Ne vous retournez pas d'une certaine façon. Et puis là, on peut voir avec cette carte de la volonté un personnage où on peut deviner que ce personnage est tout nu en fait. Hein. Donc la nudité ici me parle d'authenticité, me parle vraiment
d'être en cohérence en fait avec ses envies, qui vous êtes en fait, avec votre propre authenticité. Voilà. Donc surtout, faites les choix en conscience et dites-vous que vous le faites pour vous. Voilà. Hein. Surtout ne vous dénigrez pas, ne culpabilisez pas non plus, soyez vraiment dans votre... voilà, dans votre vérité, on me dit. Dans votre vérité, voilà, c'est important. Hein, de faire des choix peut-être plus en accord avec qui nous sommes. Ok. Allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité comme d'habitude avec le petit oracle, non pas le petit, l'oracle, mission de vie ici. Donc, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, énergie d'action activité pour ce mercredi 9 septembre, je suis un peu perdue. Mercredi 9 septembre 2020, ok. Effectivement, on nous parle de capacité d'analyse. Hein. L'architecte ici, c'est vraiment une carte qui parle d'intelligence, de réflexion, d'organisation aussi, hein, mais surtout de structuration dans sa tête, quoi. On visualise déjà les choses, on visualise déjà en tout cas le choix que vous allez prendre pour cette journée. Alors peut-être ça peut être un choix, je sais pas, au niveau professionnel ou dans votre vie en général, mais en tout cas cette décision que vous allez prendre aujourd'hui, vous allez vous projeter. À la carte de l'architecte, c'est vraiment l'idée de s'imaginer, de visualiser un petit peu l'objectif, le but de ce que vous avez en tête. Alors, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle, mettez ça vraiment à ce que vous vivez actuellement. Hein, prenez les choses qui vous... Voilà, qui vous parlent. Actuellement, en tout cas, il y a quelque chose ici, on peut parler d'hésitation, le fait d'hésiter entre plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre. Là, on vous invite vraiment à vous rapprocher de votre authenticité peut-être pour pouvoir vous positionner à quelque chose qui vous ressemble plus, qui est plus en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec vos ressentis de manière générale. Et il y a l'idée ici, en tout cas, de se projeter et de visualiser vraiment l'objectif. Voilà, lorsque vous auriez tranché, il y a cette idée de se projeter. Hein. Très bien, on va prendre un tarot aujourd'hui. Non, on va pas prendre un tarot, on va prendre plutôt un oracle. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'il a à nous dire. Ok. Pourquoi, je ne sais pas, on verra bien. Alors... énergie d'action, activité. Alors déjà, on a la carte du miroir magnétique qui vient de tomber. Le miroir magnétique vous représente vous, en tant que consultant en général. Ici, ça représente vraiment vous, votre personne. Donc on est vraiment sur quelque chose d'important. La carte de l'architecte, tout de suite, elle me fait penser à ce qui se passe dans vos réflexions, dans votre tête, hein, dans votre imaginaire, hein, le fait de se projeter, d'y visualiser vraiment l'avenir, l'évolution de votre choix, en tout cas de ce que vous avez décidé. On parle d'authenticité ici, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein. Ok, donc là on parle de victoire, donc il y a quand même une réussite, quelque chose en tout cas. Moi je pense que vous allez réussir à vous positionner ou réussir vraiment à choisir et à vous dire ok, maintenant j'y vais et je me retourne plus. Hein, pour certains, on peut être aussi sur une démarche d'une prise de décision qui peut être vraiment très très importante pour vous. Ça peut être simplement une décision d'un changement de manière de vivre, ou alors de changer ses habitudes, tout simplement, quelque chose qui, en tout cas, qui vous correspond vous, et vous savez que vous avez besoin, en tout cas, de changer des choses. C'est important. Et là, on vous dit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Vous allez réussir à vous positionner. Vous allez réussir à vraiment visualiser vraiment le projet qui vous convient ou la situation qui vous convient le plus. Ça se rapproche de votre rêve, on vous dit ici. Hein. La carte du rêve, c'est ça, c'est qu'en fait, ça se rapproche de votre rêve, de votre objectif, d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur. Il est question ici de réunion, peut-être de discussion, de concertation avec les personnes concernées, peut-être par rapport à votre projet. Hein. Pour certains, on peut être aussi sur une construction. La carte de l'architecte peut nous parler également de foyer, de maison, de construction.
Ça peut être vraiment beaucoup de projets, en tout cas, qui peuvent aujourd'hui trouver enfin un accord, un choix, une direction, quelque chose qui vous corresponde vraiment. Vous allez vraiment trouver l'orientation, en fait, votre chemin. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, hein. Avec la carte de la victoire, c'est vraiment un sentiment de se diriger vers quelque chose qui, déjà, qui vous fait rêver. Donc, on voit bien, hein, la visualisation, vous y voyez déjà presque, hein. C'est comme quand on visite parfois des maisons ou un logement et puis on se dit oh là là, je me verrais bien vivre ici, par exemple. Et bien là, c'est un peu voilà, c'est un petit peu ce ressenti-là, c'est que vous y voyez déjà. Donc c'est très bien, c'est très positif ici. Ok. Vous voyez, on a encore la joie ici qui ressort. Après la victoire, on a vraiment quelque chose émotionnellement de sympa, hein. Vraiment sympa. Il y a beaucoup voilà, une satisfaction. Il y a vraiment une satisfaction, le fait d'avancer et vous vous rapprochez d'un rêve ici. Ça peut être pour certains la construction d'une nouvelle vie professionnelle, par exemple, ou en tout cas de quelque chose, d'une activité, d'un projet important pour vous qui vous tienne à cœur. Super. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Tac. Relationnel et sentimental pour ce mercredi 9 septembre. Ok. Adieu la routine. Bah, décidément, cette carte-là, elle sort souvent. Donc oui, en ce moment, effectivement, voilà, hein, la routine, c'est pas trop ça. Il y a vraiment beaucoup de changements, du mouvement, hein, au niveau émotionnel surtout. Donc là, on vous dit ici que adieu la routine. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 9. Nous avons ici un accord. Alors, le contrat, peut-être pour certains, effectivement, il est question d'engagement, peut-être de signature importante qui concerne un couple ou qui concerne effectivement... je sais pas, un contrat de manière générale qui peut vous mettre en joie aussi, hein, qui peut vraiment vous faire plaisir. Donc émotionnellement, évidemment, il est question d'émotion. Mais ça peut être... Oh là, bah oui, effectivement, on retrouve notre joie. Hein. Donc effectivement, ça peut être lié aussi au projet. Peut-être que c'est un projet en commun, un projet qui, en tout cas, au niveau relationnel, vous met en joie. Vous allez peut-être effectivement... trouver des accords, des compromis avec la personne de votre cœur ou avec des personnes de votre entourage. Il y a l'idée ici de fêter quelque chose, pourquoi pas, hein, avec la carte de la joie. Voilà, pour certains, on peut être effectivement sur le fait d'officialiser une relation. Ouais. Et là, il y a un nouveau départ. Hein. On est sur un nouveau départ, sur le fait de vraiment... le fait vraiment de concrétiser quelque chose d'important, en tout cas dans cette journée. Il y a vraiment... Voilà, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a des... Alors, la carte du contrat, ça peut être également l'idée de s'engager. Hein. Ça peut être verbalement, ça peut être s'investir dans une relation. Par exemple, il y a des accords, on se promet des choses. Hein. Il y a l'idée de promesse, il y a l'idée de... Voilà, tout ça. On peut être là-dessus avec des énergies vraiment très positives. Et puis, on est prêt pour un nouveau départ. Voilà, on est prêt pour un nouveau chemin, pour un nouveau départ, peut-être pour un nouveau projet. Ici, nous avons la carte de l'hérédité qui fait référence à la famille de manière générale, qui fait référence à ce que l'on va transmettre à nos enfants, ou peut-être ce que vous avez reçu, vous aussi, de vos parents, par exemple. Mais on est vraiment sur cette transmission, sur le fait de... Voilà, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui change pour cette journée. Voilà, des choix qui ont été importants, qui ont été décisifs ces derniers temps et qui vous... voilà, qui vous permettent d'avancer, hein, plus... Ouais, je dirais qui nous permettent en fait d'avancer plus sur notre chemin de façon plus avec plus d'authenticité, avec plus de sur un chemin voilà qui nous rend plus confiants aussi. Voilà, c'est le sentiment que j'ai ici. Donc c'est chouette, hein, vraiment de très 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 bonnes énergies pour cette journée. Donc vraiment, voilà, n'ayez pas peur de vos choix, ne restez pas effectivement dans une forme d'hésitation ou dans une forme de blocage. Faites-vous confiance, il y a vraiment cette notion d'écouter ce qui vous correspond le plus, ce qui vous parle le plus. Allez, avec le tarot des anges gardiens, nous avons la 10 de l'émotion, vous voyez. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. C'est beau, hein? C'est magnifique.
Donc pour certains, voilà, on voit bien la famille qui ressort ici, une grande joie partagée, quelque chose ici qui, voilà, on parle de bonheur, on parle de nouveaux départs, peut-être d'une réconciliation, peut-être aussi pour certains. Hein, avec la carte de Adieu la routine, on peut être aussi sur un déplacement, sur le fait de rendre visite à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, par exemple, et d'être vraiment en joie par rapport à ça. Hein. Voilà, donc là, il y a vraiment des nouveaux projets, des nouveaux départs, en tout cas, qui s'offrent à nous. Et bah super, une chouette journée. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Merci, merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos likes. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.